Bonjour tout le monde. Bonjour Henri, bonjour Lucille. Nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique pour Claudine, la femme décédée de Henri, avec Christine comme support télépathe. Alors Henri, donne-moi des éléments dans la vie de Claudine où elle n'était pas heureuse avec ça. Elle est décédée ça va faire 4 ans à la fin de ce mois-ci. Et non, à la fin, au début, elle est bien, mais elle était, on va dire, addicte à la fin, il y a quelques années, l'alcool, et très, très sérieusement. Elle fait beaucoup de psychiatrie. Elle était, on va dire, elle était dans le déni complet pendant une période. Et je pense, à mon avis, qu'elle devait entendre des voix. Parce qu'il y a des moments, elle lisait dans mes pensées. Et puis, elle avait une force terrible, une force physique parfois qui était démesurée. Alors, elle était dans le déni, tu as dit, mais j'ai pas entendu de quoi. Le déni de quoi? Le déni, elle était dans le mensonge, souvent. Alors attends, le mensonge, c'est pas pareil que le déni. C'est-à-dire elle mentait, c'est ça? Ah oui, elle était dans le mensonge. Et elle cachait beaucoup de choses. Moi, je me suis rendu compte très tard qu'elle s'alcoolisait déjà. Je ne me rendais pas compte. Donc ça, le déni de l'alcool déjà, c'est ça? Ah oui, ça on peut le dire. OK. Et oui, comme tous les alcooliques qui ne veulent pas dire, ils mentent pour cacher. Du coup, la vie de couple, c'était plus une vie de couple. Je me rappelle quand j'allais me coucher, j'étais comme tétanisé dans le lit. Donc, à mon avis, elle n'était pas toute seule. C'était une forme j'ai vécu ça pendant plusieurs années. Et donc, je fais un peu la session pour, à mon avis, elle n'a pas dû faire le passage comme il se doit, je pense. Pour toi, elle était possédée? Ah, il y avait, à la fin, oui. Après, il y a eu un moment, ça s'est arrêté parce qu'elle était en maison. On n'était plus ensemble, donc. Mais, comment dire, ça me vient. Elle était sous anxiolytique et puis une sorte de médicament. OK, donc ça a coupé les hallucinations ou d'accord. Et elle rechutait souvent. Moi, je l'ai vue dans des comas éthyliques. Oui, d'accord. À la maison, Donc les possessions, c'est possible, hein, c'est beaucoup plus facile de posséder un corps quand il se drogue ou quand il s'alcoolise. Bon. Elle est décédée, elle avait quel âge? À peu près, hein? elle n'avait pas 60 peut-être 60 ans. Une soixantaine d'années, à peu près 60 ans? Ouais, C'est ça? D'accord. OK. Bon, ouais. écoute, ça suffit, nous, comme info, hein, pour aller libérer sa conscience, hein. Et parce qu'il y avait le mari d'une amie qui était décédé depuis déjà une vingtaine d'années, on va dire. Et puis, ce monsieur-là, de l'autre côté, il communiquait avec sa femme fréquemment. Elle a mis du temps à accepter la chose, et puis
On va dire qu'à la fin, elle pensait que c'était vraiment lui qui discutait avec elle et qui lui donnait des informations. Et un jour, je l'ai rencontré et sans rien demander, à travers elle, il me disait qu'elle était bien là où elle était de l'autre côté, elle était très bien, elle s'occupait de telle et telle chose, elle s'occupait de ceci, cela. Alors, moi, déjà, si je fais ça, c'est pour savoir si cette personne qui communiquait avec sa femme, qui est maintenant décédée aussi, était vraiment son mari qui discutait avec elle. Ah, mais là, je suis obligée d'aller voir l'espace de quelqu'un qui m'a pas donné son autorisation. Ça va permettre de savoir si c'était vrai ou pas tout ce qu'il pouvait Non, mais dire. Henri, je peux pas aller voir l'espace de quelqu'un qui ne m'a pas donné son autorisation. Le son est mauvais. Hmm. Est-ce que là, tu m'entends? Le son est mauvais. Christine, tu m'entends, toi? Oui. Ouais. Mais le son est mauvais chez toi, Henri. Moi, je peux rien faire là. Peut-être augmenter le volume du son, peut-être, parce qu'on n'entend pas bien. Le son est mauvais. Ah, d'accord. Je n'entendais plus rien. Et vos visages étaient figés. Ok, donc maintenant, ça y est, tu nous entends? Ah là, c'est bon. Ouais. Donc, je te disais que je ne peux pas aller voir l'espace de cette personne sans son autorisation, cette personne qui parlait à son mari. Non, c'était le mari décédé qui dialoguait avec cette personne, avec cette dame-là. Moi, je voulais savoir Eh bien oui, ça c'est possible, je pense, ce monsieur-là qui était de l'autre côté, correspondait avec sa femme. Et il me oui, mais disait, cette femme-là, j'ai pas son accord pour aller voir son espace. non, Le non, mari non, décédé, j'ai pas son accord pour aller voir. Qu'est-ce que tu veux que ah, je ne vais pas dans l'espace des gens, Henri. Là, je vais aller voir Claudine avec ton accord parce que vous avez eu un lien. Mais je vais pas chez voir dans l'espace des autres. bon, d'accord. Et puis de toute façon, je peux te répondre, c'est pas son mari qui lui parle. Enfin, Ouais, si c'est tu ce as que je pense, compris, c'est ce que je voilà, pense aussi, hein, il n'y a mais même pas besoin d'aller voir. Hein. d'accord. Donc c'est bon, on va Oui, voir c'est bon, la conscience de Claudine. c'est bon. Ok, coupe ton micro alors, merci. Super. Ok, Christine. Eh bien, allez, tu vas voir Claudine. Hein. Attends, parce que là, j'ai pas de son, moi. Je vais mettre plus fort. Ça, c'est que j'ai pas de son. Tu peux me reparler, Lucille? Tout à fait. Est-ce que tu m'entends? C'est bon, là, c'est bon. Ok, Le son était trop bas. Excuse-moi. ok, pas grave. Donc, tu vas voir la conscience de Claudine. J'y suis. Alors, déjà touche pour être sûr qu'on est avec elle. On est avec Claudine. Quelles sont les infos que tu as là? Sous contrôle. Surveillance. Tac. Est-ce que tu as un visuel? Oui. Qu'est-ce que tu vois? Je vois comme 4 pieux qui sont de chaque côté de la conscience. La conscience, elle ressemble à Claudine? Oui. Elle a réagi à ta présence? Elle est dans une peur extrême. Ok. Demande-lui si elle veut de l'aide. Elle me répond très furtivement. Elle est vraiment, vraiment dans sa peur. Hmm. Et la réponse qu'elle t'a donnée furtivement, c'est laquelle? Elle est OK. Elle n'en Hmm. peut plus. Elle est à bout. Bon, d'accord. Et les 4 pieux, En elle fait, est au milieu, c'est ça? oui, Enfin, complètement. Oui, j'ai peut-être pas bien décrit. Elle est donc au milieu, ça fait comme on va dire comme un cercle. Et il y a des pieux de chaque côté à l'avant et de chaque côté à l'arrière.
et c'est relié à un cercle en métal. Est-ce qu'elle sait qui elle est, où elle est? Non, elle ne Demande-lui. sait pas. Non, Qui elle est non plus? non. Demande-lui d'aller voir à l'intérieur d'elle ce qu'il y a de brillant, chaleureux à elle, tu vois, quelque chose comme ça. Ok. Alors, c'est ce qu'elle fait. Et ce qu'elle va surtout chercher, c'est de la valorisation. Très bien. Elle est bien en contact avec ça. Dis-lui vraiment qu'elle se condense presque, elle se regroupe dans cette valorisation. Qu'elle se mette vraiment là. Oui, je vois chaque petite particule, des petits bouts d'elle qui viennent et qui viennent s'agglomérer. Mhm. Elle est comme en train de récupérer son entièreté. Ouais. Voilà, ça se reconstitue. Très bien. Donne-lui l'info en même temps qu'elle est dans la valorisation d'elle-même. C'est vraiment son intégrité qu'elle pose. Chez elle, son intégrité. Ça se construit. Mhm. C'est comme si tout ce qui arrivait s'empilait et lui redonnait sa forme. Elle grandit au fur et à mesure où elle pose sa valorisation et son intégrité. Alors voilà, elle continue et elle va mettre une autre intention maintenant. Plus son intégrité, ça va avec tout ce qui voudrait l'altérer, qui ne serait pas elle, ou ça dégage. C'est ce qu'elle fait. Super. Et du coup, effectivement, je vois des petits bouts qui dégagent. Elle s'est redressée. Elle commence à s'aligner. Mhm. Elle est en train de se rappeler vraiment et d'intégrer ce que c'est que l'intégrité. Comme si elle faisait de ce mot sien. Très bien. Elle a toujours ces 4 pieux qui sont là. Je les vois Mhm. toujours. Bon, elle continue à monter en souveraineté, intégrité. Elle affirme sa souveraineté de plus en plus. Plus elle affirme sa souveraineté et plus les pieux et le cercle deviennent minimes.
Parfait. Elle était au centre de ce cercle. Et ce qu'elle vient de faire, c'est qu'elle a enjambé ce cercle. Elle est en dehors. Le cercle et les pieux sont devant elle. Elle touche, elle prend le programme, elle détruit. Je te dis le programme qu'elle a trouvé. Ouais. Manque de coordination. Trouble de la latéralité. Manque de repères sur les 3 dimensions. Mhm. Allez, elle détruit tout ça. C'est fait. Toi, de là où tu observes son espace, qu'est-ce que tu vois d'autre? Je vois quelque chose au-dessus d'elle, sur le côté. Un peu comme une méduse, mais retournée. Et je vois, c'est un peu la forme voici la forme d'une méduse. C'est retourné avec beaucoup de filaments. Tu touches, tu me dis ce que c'est? C'est un implant. Ok. Alors, tu lui dis maintenant qu'elle regarde dans son espace, elle regarde s'il y a autre chose qui attire son attention, qui relève Ok. du contrôle. Elle a quelque chose sous les pieds. Allez, Ça fait elle comme... enlève, elle détruit. Ok. Ouais, ouais. Elle enlève, elle détruit. C'est fait. Elle continue de regarder son espace, elle-même. Elle a trouvé comme un arc de cercle au-dessus de sa tête. C'est en lien avec l'implant que je t'ai dit tout à l'heure. Ok. Là, elle touche, le programme, c'est quoi? Alors, le programme, c'est contrôle. Attends, il y a autre chose. Alors, c'est un contrôle par intermittence. En fait, c'est en lien avec cet implant. Et c'est cet implant qui exerce le contrôle, qui exerce une modulation de fréquence. Un peu Bon, comme allez, quand pardon. tu as envie d'assujettir quelqu'un. Allez, elle dégage ça. C'est fait. Je vais aller lui parler en direct. D'accord. Je parle à Claudine maintenant. Claudine, Oui? ça va mieux? Oui. Bon. T'en es où là de ton espace? Je sens quelque chose sur le côté. Tu touches, tu vas voir. Ça fait comme une sphère. Ouais. Une sphère qui brille avec Ouais. plein de fils. Ok. Donne-moi ce que c'est en fait, pas la forme, la description. C'est quoi? C'est un implant. Voilà. Et le programme? C'est vraiment du contrôle. Bon. Je ne suis plus maître de moi.
Je ne suis Allez, qu'une marionnette. tu le détruis. C'est fait. Maintenant, tu vas poser une intention foudroyante, tu sais, qui foudroie. Oui. En 2 mots, ça foudroie. Tout ce qui est de contrôle, ça, c'est détruit dans tous tes espaces-temps. Je te parle d'un plan là. D'accord. C'est fait. Bon, hein, parce qu'on ne va pas les faire un par un. Comment tu te sens? Je me sens revenir à la vie, revenir à qui je suis. Très bien. Alors en même temps que tu reviens à qui tu es, tu vas prendre les informations de qui nous sommes et de garder l'habitude de vérifier tout le temps qui rentre dans ton espace, enfin qui veut entrer dans ton espace. Oui, c'est fait. Ok. Tu as d'autres choses qui te reviennent? Le mot qui vient, c'est anéantissement. Mhm. Comme anéanti. Cette ligne de temps où tu as été Claudine, tu en as quelques souvenirs? C'est très très loin. Bon. C'est très loin et c'est très là. Ça a été, si je peux dire comme ça. Oui, effectivement, tu as quitté cette ligne de temps. Enfin, tu as quitté la corporalité, l'incarnation. En même temps, ce qu'a vécu ton corps, puisque c'est quelqu'un qui a été très proche de toi qui nous envoie. Oui. Voilà, tu prends l'info. Et dans ce qu'il nous a décrit de ta vie, vraiment, ne plus être maître de toi, ne plus avoir de repères de coordination, de latéralité, tout ça, avec l'alcool, c'était tout à fait ça. Hein. Ça Ah a oui. dû, ouais. Bon, c'était pas de ta faute entre guillemets, c'était pas de ta responsabilité vu tous les implants que toi tu avais, ton corps il a fait ce qu'il a pu. Mhm. Bon. Maintenant, tu vas exiger que le ou les responsables se présentent devant toi et ils ont intérêt à filer doux. À obtempérer, tu veux dire? Ouais, Oui, il est là. tu as qui? Quelqu'un de très long, très grand, très fin. Alors, déjà tu le touches pour avoir accès à sa vraie apparence, sa vraie identité. Oui. Humanoïde. Il est toujours long et grand et fin. Oui. Bon, tu le réduis hein, en taille, qu'il soit. Que je puisse le regarder de haut. En tout cas, voilà, que tu n'aies pas à lever la tête. C'est fait. Bon, tu le maîtrises, tu l'enfermes. Je l'ai mis dans un tube. Très Tube bien, hermétique. ça lui va bien, ça va avec sa forme. Tu veux que je te dise? Dans ce Oui, tube hermétique, c'est comme un jouet. voilà. Bah, c'est très bien. Bon, est-ce que c'est ces fréquences, est-ce que tu reconnais ces fréquences par rapport aux implants? Complètement. De toute façon, tu vas te servir hein, dans son espace. Là, tu prends toutes les infos que tu veux puisqu'il est chez toi. Est-ce qu'il a des petites mains? Non, Pas de. non, pas de sous-fifre. Voilà. Rien, nada. Non. Bon, ok. Prends l'info, même si tu n'as plus ton corps, mais c'est pour qu'Henri ait des réponses, tu vois, ça peut aider. Il était comme possédé ton corps, des fois tu avais des attitudes bizarres. Oui, je n'étais plus maître de moi-même. Ouais. Mais il n'y avait pas forcément de possession, c'était. Non,
entre l'alcool et les implants. Hein. C'était surtout les implants qui me faisaient faire n'importe quoi, qui me donnaient des pulsions. Donc c'était les implants, ok. Ah, bon, tu vas vérifier, lui, combien de lignes de temps il a corrompu? 98. Est-ce qu'il avait choisi ton incarnation, là? Non. Tu avais mis de sacrés programmes, hein? Oui. Bon. Donc tu vas lui exiger, là, qu'il vire tout ce qui est de son contrôle dans tous tes espaces-temps, D'accord. que ce soit actif ou dormant. Et puis de toute façon, tu poses cette intention et tout est détruit. Et tout de suite. Non mais l'autre là, il croit encore me donner des ordres. J'exige que tu annules tous les programmes, actifs ou dormants. T'es sourd? Maintenant. C'est fait. Comment tu te sens? Chez moi. Cool. Entière. Super. Ah, tu l'as dégagé? Ah non, pas encore. Je sais pas, Je tu l'as lui ai fait toujours dans le... annuler. Oui, Ah, ok. je l'ai toujours dans le Tu lui viseur. as fait annuler tous les programmes. Oui, Eh ben, c'est bon, hein, tu peux le dégager, on en a. Vas-y. ok. Il est parti dans son joli petit tube. Mm, C'est fait. super. Alors, tu vas vérifier tout ton espace. Tu montes en fréquence, tu te ressens, tu observes. C'est très lumineux. Mm, Je suis montée instantanément. mm, Tout est ok. magnifique. Alors, du coup, tu vas aller voir comment tu as perdu ta souveraineté. Va observer ce moment. J'y suis. Mhm. Que vois-tu? Un sous-marin. Mhm. Un sous-marin qui s'enfonce dans les eaux profondes. Ouais. Il y a la guerre. Ah, sur Terre, Oui, tu sais laquelle? 45. Alors, toi, tu es dans le sous-marin, je suppose? Oui. T'es qui? En fait, je suis celui qui, euh, je ne sais pas le mot, celui qui va se soulever pour voir ce qui se passe Ok. dans On un va l'appeler, viseur. Oui. ouais, on va l'appeler le Le vigile, hein, sentinelle, celui-là oui. voilà, le sentinelle, parfait. Ouais, Celui qui doit Mm. scruter, Mhm. voilà. Et, et effectivement, là, on est juste en surface, mais quand même sous l'eau. Et je vois que ça tire dans tous les sens. Les bateaux se tirent dessus. On continue d'avancer, je continue de scruter l'horizon. Tu sais quelle nationalité tu es, toi, là? Russe. Ok. T'es un homme, je Et, suppose, hein? oui. Mm. Et à un moment donné, il y a un système d'alarme qui se met en route à l'intérieur du sous-marin. Du coup, je range ma lunette et je suis en train de redescendre. Et on s'est pris une bombe. Et tout le sous-marin explose. J'ai pas eu le temps d'arriver et de me remettre à ma place. Je suis mort.
Mhm. C'est une vraie boucherie. La conscience avec la violence du choc, elle a été expulsée, mais elle a mis un temps avant de sortir du corps. Là, elle a été expulsée, elle est au-dessus, Mhm. elle est sortie par la tête. Elle est effarée, c'est comme si elle n'avait plus de repères, comme si elle savait plus qui elle est. Ouais. Alors, il se passe quoi à ce moment-là? Il y a l'humanoïde qui se présente. Qui lui propose une vie meilleure. Quelle allure? Grand, fin. Il se présente sous quelle allure? Sous l'allure d'un Ah, humanoïde. ok. Mais humanoïde enchanteur, j'ai envie de dire. Hmm. Comme un bienfaiteur. Ouais, d'accord. Le chant des sirènes. Ok. Et il lui propose donc de l'accompagner. Elle s'approche. Effectivement, elle accepte. Elle accepte de le suivre. Tu l'acceptes? Comment? Tu m'entends? Maintenant, oui. Ok. Je disais, tu stoppes avant qu'elle accepte, hein, D'accord. et tu lui donnes les informations. Voilà. Je lui passe aussi le message qu'avant quoi que ce soit, elle retrouve d'abord son équilibre, sa Hmm. stabilité. Hmm. Passe-le vraiment à toutes tes incarnations, ça, tous tes espaces-temps. C'est fait. Du coup, qu'est-ce qui se passe là? Du coup, elle regarde à nouveau ce corps déchiqueté, Mhm. libre d'être et de continuer. Voilà, c'est fini cette vie. Ok. Dis-moi, il y a quelque chose, une question que je voudrais te poser. Tu veux bien l'observer au moment où tu choisis cette incarnation? Oui, Je te parle de ce russe dans le sous-marin, hein. oui, j'y suis. Que vois-tu? Qu'observes-tu? Il a vocation de servir son pays. C'est Alors la conscience qui choisit, qui choisit ça, qu'est-ce qu'elle veut expérimenter? le service à l'autre, l'aide à l'autre. Ok. Ça s'est exprimé, je ne sais pas s'il a été enrôlé pour la guerre ou si c'était un militaire de carrière. Enfin, dans les sous-marins, ça doit être un militaire de carrière. Oui, c'est ça, il a choisi. Il a vraiment choisi de servir sa patrie. Il a vraiment à cœur d'être utile, d'être au service. Il Et au est, niveau de la conscience, c'était l'aide à l'autre. oui, c'est ça. Parce que ça aurait pu se matérialiser, médecin, avocat, Non, fer il y a ce côté, fermier. il y a ce côté rigueur, il y a ce côté volonté et courage.
Et d'accord, donc ce paramètre de cette guerre, tout ça, ça avait été checké, ça avait été Oui, pressenti? oui. C'est vraiment ton choix, C'est enfin ça. le Ah choix de oui, cet oui, espace-là. complètement. C'est ça que je voulais vérifier. Il a Parce une que ténacité. Il a vraiment c'est vraiment ancré. bon, parfait. Je voulais vérifier ça. Merci. Alors reviens ici et maintenant. J'y suis. Comment tu te sens? Libre. Joyeuse. Tu... Mhm. Tu me permets qu'on fasse vérifier ton espace par... que nous, on vérifie ton espace? Oui. Ah ok. Allez. Christine, déconnecte. Oui. Et vérifie tout l'espace de Claudine. Tout est OK. Super. Alors je lui reparle. Je parle à Claudine maintenant. Oui. Super Claudine, tout est en place. Bon, tu sais que... Enfin, non, donc c'est Henri qui nous envoie. Henri, tu as le souvenir? Comme cette vie pour toi, elle est loin. Oui. Il est avec nous. Je ne sais pas s'il veut te parler en direct, mais s'il veut, est-ce que pour toi c'est OK? Tout à fait. OK. Henri, si tu veux échanger avec la conscience de celle qui a été Claudine, hein, tu remets ton micro. Essayer, mais je suis un peu pris à la gorge, on va dire. J'entends pas. Ah, Henri, voilà. Approche-toi et parle plus fort. Comme ça, vous m'entendez? Parle plus fort. Ah, voilà. Comme ça va? C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Bon, je vais m'approcher encore. Ce que je voudrais dire, c'est vrai ce qui vient d'être dit au niveau de la véracité, ténacité, c'était bien Claudine, parce qu'elle était infirmière, en fait, en fin de compte. Je ne sais pas si elle se rappelle. Ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a Jérôme, un de nos enfants, il s'est un peu éloigné de moi quand même depuis cette période-là. Donc, est-ce que tu pourrais communiquer avec tes enfants, les informer de choses? Je peux l'informer de la souveraineté. D'accord. Ça, oui. C'est fait. Chose à dire. Faut que tu parles plus fort, Henri, hein, parce que vraiment... J'ai pas autre chose qui me vient là, en ce moment. si t'as pas d'autres questions, t'as Bon, comme ça. pas... Si t'as fini, tu recoupes ton micro. Si t'as des choses à dire, tu les dis. Ok, il a recoupé son micro. Bon, ben Claudine, je sais pas si toi, tu as quelque chose à dire à Henri. Peut-être oui, peut-être non. Qu'il prenne soin de lui. Qu'il continue sur son chemin. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Nous, on va quitter ton espace. Je te souhaite de belles continuations maintenant, chez toi, libre et souveraine. Allez, on quitte ton espace. Christine, déconnecte. Oui. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, uniquement tes fréquences. Puissante lumineuse.
Et à 3, tu es revenu dans ton corps complètement aligné, avec des fréquences bonnes pour toi. À 3, 1, 2, 3, maintenant, et tu te déconnectes de tout et de tous. Henri, tu peux remettre ton micro. Bon, Il y a eu beaucoup de coupures. Hein. Pendant une bonne période, je ne vous entendais plus. Ah, Les deux. Ça a repris au moment du sous-marin. Mais tout avant, pendant une bonne minute. ben tu auras l'enregistrement, heureusement. D'accord. C'était l'origine, en fait. Elle a viré l'interférent. Donc, effectivement, on a vérifié. Bon, elle était loin de cette vie, donc elle avait peu de souvenirs. ouais, Donc, je c'est l'ai senti très loin. compliqué. Voilà. Donc, bon, j'ai pas cherché à poser. J'ai quand même demandé par rapport à la possession. Il n'y avait pas de possession, en fait. Tout- Donc, il n'y avait pas de possession, mais c'était les implants qu'elle avait qui lui donnaient cette bizarrerie, cette force, cette. Voilà. Puis, de toute façon, vu les implants, c'était vraiment une perte de contrôle, de coordination, D'équilibre. d'équilibre. Ouais. Je ne suis plus maître de moi, donc forcément, ça allait bien avec l'alcool, ça. Et l'origine, c'est à quel moment elle a perdu sa souveraineté. Bon, tu reverras, elle est une de ces incarnations où elle est un militaire russe. Et malheureusement, c'est la guerre 39-45 et elle est dans un sous-marin. coupe. Je vous entends plus. Oui, ben on va attendre que ça revienne. Tu nous entends là? Voilà, ça y est, c'est revenu. Et donc, Ouais, apparemment, il y a comme tu l'as dit, il y a de l'intégrité, le sens du devoir. Elle était infirmière, toi tu ne nous l'avais pas dit. Ben, c'est ce que d'ailleurs, Ténacité aussi. ténacité. Et c'est marrant, c'est ce que j'ai dit à Non, sa conscience. Je lui dis, ben, elle aurait pu être. Enfin, ouais. tu aurais pu choisir une vie C'est- Le médecin. ouais, de médecin. c'est J'ai vrai. pensé infirmière, mais j'ai dit médecin. Parce Non, c'était bien. que le service à l'autre, ça a l'air super important. Voilà, C'était bien elle. c'était bien elle. Donc, tu as bien fait de faire la session parce que bon, c'était pas marrant, hein, parce qu'elle était bloquée, puis toutes les incarnations qu'il allait continuer ou qu'il avait déjà. Donc ça libère plein d'espace-temps. C'est pour ça aussi quand on libère une conscience, il y a plein de gens que leur vie, ça va mieux parce que c'est la même conscience, en fait, qui a libéré tous ces espaces. Alors, il y en a sur Terre, il y en a ailleurs. Voilà, donc ça, c'est cool parce Ça que devrait, voilà, c'était ça devrait agir sur ses enfants, je pense. Non, pas forcément, ça agit sur ses non, incarnations parce que ça a libéré son non. espace. Donc, toutes ces incarnations, il avait topé 98 Mm. lignes de temps. Donc, il y avait 98 incarnations, enfin 97 plus elle, qui étaient sous son joug. Donc, tout ça, celles-là sont libérées. Alors, si dedans, il y avait certains de vos enfants, ça les concerne, Mm. mais je n'ai pas eu cette info, je n'ai pas cette sensation. Non plus, j'ai Après, pas cette non. sensation. Tes enfants, c'est un espace à eux différent. Alors après, oui, ce qu'on peut voir, c'est comme toi, tu as fait ta session, bah, leur mère aussi, les consciences de vos enfants, vous êtes proches forcément, vous êtes proches au niveau des fréquences de la Terre, donc ils ont l'info. Donc il y en a des consciences qui captent la souveraineté et qui font le boulot toutes seules et qui se libèrent. Ça, oui. Et puis il y a un des enfants aussi à Henri qui a fait sa session. Ah, Oui, bah oui, c'est vrai. Ah, bah oui, c'est vrai. oui. Oui. Donc, probable que l'autre ou les autres, je sais pas combien tu en as, en profitent, hein. Trois. Bon, c'est une possibilité. Après, on n'a jamais de certitude, hein. Est-ce que tu as des choses t'as des questions, tu as des choses à partager par rapport à Pas vraiment, mais je voulais surtout savoir si le passage s'était bien fait. Bon, d'après ce que j'ai vu, c'était pas ça. Ce qu'on m'avait dit, donc c'est une Mmh. preuve. Je vais en parler à plusieurs personnes qui connaissaient cette dame. Maintenant, le passage est fait. Voilà, c'est très important. Mm. Elle est, j'allais dire en paix, non, ça c'est des trucs qu'on dit, elle est créatrice.
Elle est bien maintenant. Elle est repartie dans ses créations. Ses prochaines incarnations, enfin ses incarnations ça va être enfin dans la joie et dans ce qu'elle a envie de créer, elle, quoi. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas passé une vie très agréable, on va dire. Il y avait des très bons moments, mais il y a eu... ouais, Il y a eu des moments difficiles, visiblement. c'est difficile. Ouais. Mm. Et c'est dommage que je connaissais pas la SRE avant. Parce que Oui, je te comprends. Mm. solutionner la chose. Mm. Si on avait pu faire ça aussi, à mes parents avant qu'ils meurent, ou tout ça, c'est sûr. Hein. Mm. C'est une très bonne chose. Mm. Et on a la chance de le faire connaître à nos enfants aussi. Ouais. Mm. Oh là là. Mm. Bah, dès qu'il y a un bébé qui arrive dans la famille, je peux te dire, même pas le cadeau de naissance, le cadeau de la fécondation. La fécondation. Voilà. Tu arrives, tu as un corps, tu as 2 cellules, bim, session. Avant qu'il atterrisse. Ah oui. Ah là là, bah oui, attends, directement. Hein. En plus, bah oui. t'engrammes tout quand tu es bébé, tous les trucs, tout, bon comme mauvais, Oui, t'engrammes ça sur toutes les enveloppes du cerveau, en fait. Donc, plus tu es petit, donc sur les 3, il y a 3 enveloppes, la dure-mère, l'arachnoïde et l'autre, je ne sais plus son nom, peu importe. Et vas-y, les infos qui sont engrammées là pour les enlever. Donc, les traumas, donc les implants, si on est, si, en général, on interférait sur cette planète. Donc, ouais, je vais te dire, moi, dès qu'il y en a un qui pointe le bout de son nez, nettoyage. Voir le bout de sa cellule. Le bout de sa cellule. Plus les mémoires des ancêtres aussi. Ah oui, mais si tu arrives ouais, la transgénéalogie, mais le transgénérationnel. Mais si tu arrives, toi, fréquence libre, imaginons, t'enlèves les interférents, tu vas pas te prendre les merdes de tes ancêtres. Parce que c'est une proposition, hein, le relais. Hein, souvent, on prend cette métaphore, si on court, on prend le relais. Ouais, c'est ça. C'est une proposition. Et si ça ne correspond pas à tes fréquences, c'est parce que ton bébé, il est libre, il est dans la lumière, tout ça, et qu'on lui propose tiens, j'ai un souvenir de viol, ben, il va dire non merci, ça passe pas, voilà. Même pas, il pourra faire la proposition. En fait, voilà, ça libère de quasiment tout. Hein. Donc, C'est après, oui, ouais, puis du coup, le karma, il n'en bénéficie pas du fameux karma inventé par ces reptiles. le karma, ça n'existe pas. Mais donc ça, Je c'est vous juste entends pour plus, que... Ah, ça y est, tu nous entends? Je vous entends plus. Allô, la Terre? Allô, ici, la Lune? Ici Non, Houston. ici Houston? Allô, McFly? Toujours pas? Non, c'est pas Marseille, c'est Tréguin, là. C'est bon? Je vous entendais plus là pendant Ouais, 2 ouais. minutes. Merde, qu'est-ce qu'on disait? Je Par parlais rapport du karma. Ah oui, Mm. le karma, donc ça n'existe pas. Hein, ça, c'est juste pour nous... Oui, c'est de l'invention. Oui. Mais tu sais, c'est très ingénieux. Hein. En même temps, c'est très con parce que si on met un peu de réflexion dans tout ça, quand tu vis des choses dans cette vie-là incompréhensibles, des souffrances incompréhensibles, tu es une belle personne, tu fais le bien, vraiment, tu as travaillé sur toi et tu souffres. Et là, on te dit, ah, mais c'est le karma. C'est ce que tu as fait dans des vies antérieures, donc tu t'en rappelles pas. Qu'est-ce que tu veux? Comme ça, tu dis, ah, aïe, 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 j'ai pas été une bonne personne, donc je souffre, il faut que je souffre. C'est un super programme des Et c'est interférents, là. normal, en plus. Voilà, c'est normal. Donc, allez, pouf, on ferme sa bouche, on dit: «Ah, faut que je transcende, c'est mon karma». Mais n'importe quoi, quoi. C'est accepté très tôt, hein. Hélas. On est tous baignés là-dedans, on est tous biberonnés à ces trucs complètement stupides. Tu souffres, tu crées pas ce que tu veux, c'est pas normal. Point barre. Il y a pas d'autre réalité que ça. Et tu mérites pas de souffrir, point barre. Voilà. Personne mérite de souffrir. Bientôt, quand tout ça va être transmis. Mmh. Ça vient, hein, regarde, il y a beaucoup de gens qui viennent vers le travail qu'on fait, et que font les autres, équipes, hein. Houston, ici la Terre. Là, ça y est, tu nous entends? Tu nous entends?
Tu nous Allô, entends allô? maintenant? Ouais, Ah, oui. ça y est. Ça y est. Je sais pas ce qui se Ça passe. y est. Bon, bah, tu sais, les réseaux sont pas, le réseau est pas terrible, hein. Mm. Donc, je te disais que oui, l'info passe bien de ce travail de libération parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Déjà, chez nous, on a beaucoup de travail et les autres équipes ont beaucoup de travail. Ouais. Donc, c'est bien, c'est que ça se, comment on dit, Ça se déploie. De ça libérer se beaucoup. vulgarise, ça se popularise, ça se, Voilà. voilà, ça se. Même le fait de le savoir, déjà, c'est un soulagement Mm. quand on le découvre comme ça. Parfait. Bon, alors, je vais te demander, Henri, est-ce que tu nous autorises à la publier? Donc, oui, non. Bon, ben oui, je vais la publier. Entière. Donc, Sans- oui. Est-ce qu'on te floute? Non, entière, on va dire. Ah oui, Ah, en entière. J'avais clair. compris un tiers. Sans En photo. clair. Donc, Voilà. donc, on publie tout et toi, on te voit. Oui. Ça y est, tu nous entends? Oui. Oui, c'est Donc, bon. on publie en clair. OK. C'est un sketch. OK. Bon, ben, je coupe l'enregistrement et tu restes quelques instants avec nous. D'accord.